sont venus. Et beaucoup de jeunes sont venus. Même la tente était remplie des enfants et les jeunes, mais il n'y avait pas de tout, même un seul adulte parmi la foule. Rien de tout. Mais quand le programme s'avançait, j'avais vu quelque chose un peu bizarre qui se passait en dehors de la tente. Parce que la lumière que nous avons eue avec notre groupe électrogène allait jusqu'à quelque part, et c'est après ça que l'endroit est devenu sombre. C'est-à-dire, je ne peux pas voir plus loin que la lumière qui était dans la tente. Mais je pouvais voir à l'extrême de la lumière, à la limite de lumière, les pieds jusqu'aux genoux des adultes. Ils étaient là, tout autour de la tente. Et ils ne voulaient pas entrer, mais ils voulaient regarder ce que le Mzungu il allait faire. Donc j'ai commencé, et tous les pasteurs, ils ont vu la confusion dans la tente avec les enfants et tout ça. Et au lieu de eux-mêmes, pour la prédication, ils ont dit, non, Pasteur Bill, vous allez prêcher. Oh là 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 là. Aïe. Donc j'ai commencé. J'utilisais un message que j'utilisais avant, ce qui était très efficace, et à l'appel pour la repentance, pour l'appel même pour la prière de guérison, personne n'est venu. Personne. Et je dis, bon, c'est la première soirée, bon, ça va, on verra ce qui se passe. Mais personne ne voulait venir pour la prière même. Les adultes restaient toujours en dehors de la tente. J'ai commencé encore la deuxième nuit, et comme les pasteurs, ils ont vu la difficulté de prêcher, ils m'ont dit, bon, Bill, tu vas prêcher encore le deuxième jour. Donc j'ai prêché, et c'était très intéressant parce que la langue là-bas, personne dans notre équipe savait parler cette langue, donc il a fallu utiliser un instituteur sur place pour prêcher, et il est venu la deuxième nuit un peu sourd. Donc j'ai prêché avec quelqu'un à côté de moi qui était rempli de notre esprit. J'ai dit, quoi ça? Mais on est au village, il faut se débrouiller. Hey, j'ai prêché, venez à Jésus! J'ai donné l'appel. Deuxième fois, personne n'est venu. Hey! On dit au Tchad, Kai. Difficile. Troisième soirée. Pasteur Bill, vous allez prêcher encore. Oh là là. On a prêché le troisième. Rien s'est passé. Même chose, même résultat. Rien. Personne n'est venu. Et je me disais, non, il n'y a qu'un ou 2 jours de plus qui restent pour la campagne. Il faut trouver une solution de ce qu'il faut faire ici. Parce que personne ne veut se repentir. Personne ne veut venir à l'appel du Seigneur. Personne ne veut croire en Jésus. Donc j'ai dit, non, il faut faire quelque chose de différent. Donc le lendemain, je me suis levé avec beaucoup de frustration. Et le Seigneur m'a dit, bon Bill, allez au village, passez par les routes, prenez le monsieur qui est votre traducteur un peu sourd avec toi et parlez avec lui, rencontrez les gens du village, être plus ouvert et je te montrerai quelque chose. Donc j'ai appelé le frère qui était mon traducteur et on est allé ensemble au village, on passait par la maison du chef, on s'est salué, on parlait aux enfants. Et sur la route, une question est venue dans ma tête, dans mes réflexions. Le Seigneur m'a dit, demandez à ce frère à côté de toi, qu'est-ce que les gens ils font ici à l'Emboussier quand quelqu'un insulte le chef? Ils ne donnent pas le respect nécessaire pour les anciens. J'ai dit, ça c'est une question très bizarre. Mais pourquoi poser cette question? Mais Dieu, il était en train d'accomplir sa mission. Et vous allez voir. Bon, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ici quand quelqu'un insulte ton chef? Je voudrais savoir. Et le monsieur, il m'a répondu d'une manière un peu bizarre. Il a dit, non, je ne peux pas te dire. Tu ne peux pas me dire? Oui, non, je ne veux pas même expliquer ce qui se passe ici quand quelqu'un insulte le chef. Donc, j'ai laissé tomber le sujet, on a continué sur la route, et le Seigneur a dit, posez la même question deuxième fois. Ah, mais il va devenir un peu frustré avec moi. Demandez. Je lui ai demandé encore deuxième fois la question.
Mais il a dit la deuxième fois, non, je ne veux pas, je ne peux pas même vous expliquer ça. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Ok, d'accord. J'ai laissé la question, j'ai laissé tomber et on est allé encore sur la route. Troisième fois. Je ne sais pas, peut-être le Seigneur, comme il est de la Trinité, hein, il fait les choses 3 fois. Troisième fois, demandez encore la question. Ah, Seigneur, il va penser que je suis fou. Je lui ai posé la même, mais dites-moi, hein? Non, j'insiste. Qu'est-ce que vous faites ici réellement à Lemboussier quand quelqu'un insulte votre chef? Ok, je vous explique. Il a dit dans notre village, la tradition, même le gouvernement nous empêche, c'est interdit maintenant. Mais ce que nous avons fait autrefois, pour les gens qui insultaient le chef, d'abord, première fois, on donne les avertissements et on le laisse à côté un peu pour le châtier, mais c'est tout. J'ai dit, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais si le chef, il est insulté une deuxième fois par ce monsieur ou cette madame? Qu'est-ce que vous faites? Bon, deuxième fois, on fait la même chose, même avec plus de force. On châtie le frère, la sœur, mais on ne fait pas beaucoup de choses la deuxième fois. Mais j'ai dit, la troisième fois, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est là où nous avons les problèmes. C'est là où le gouvernement a dit que nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions autrefois. Il a dit, pour pénaliser les gens qui continuent à insulter le chef du village, les anciens du village, après la troisième fois, la personne n'accepte pas le châtiment. Donc, nous avons une conclusion un peu horrible pour lui ou pour elle. Ce que nous faisons, et nous ramassons tous les anciens du village, et les anciens amènent cette personne qui a insulté le chef du village 3 fois jusqu'à la colline, là, à la limite de notre village. Il a indiqué cette colline, c'est un peu loin de la ville, et en haut de cette colline, cette personne sur un morceau de bois. Nous attachons, selon notre tradition de Lemboussier, nous attachons la personne sur la colline, sur un morceau de bois, et nous jetons le bois avec la personne attachée, et il tombe dans la colline et il est mort. J'ai dit, écoute, tu amènes quelqu'un en dehors de la ville, tu les amènes jusqu'à la colline, en dehors de la ville, tu les attaches sur un bois, et là, il tombe mourir à cause de ses propres péchés. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est ce que nous avons fait avant, mais nous ne pouvons plus le faire. Et c'est là que j'ai trouvé la clé pour évangéliser le village de Lemboussier. Et ce nuit-là, le 4e soirée, j'ai commencé à prêcher. Même les adultes étaient encore là-bas, à la limite de la lumière de la tente. Ils étaient là avec le genou. Je pouvais voir le genou et les jambes et le pied. Hein? Ils étaient là comme ça. Ils me regardaient. Je n'ai pas prêché la 4e prédication que je faisais normalement, mais j'ai commencé à prêcher à la Lemboussien. J'ai dit, mes frères et mes sœurs Lemboussiers, je vois maintenant que vous êtes les gens très sages. Je sais bien que vous êtes les gens capables. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce que vous faites autrefois avec les gens qui insultaient vos chefs? Les gens qui ne veulent pas respecter les autorités de votre village. Ce n'est pas vrai que vous amenez les gens jusqu'à la colline, attachez-les sur un bois, et là, sur le bois, il est mort pour leur péché? Est-ce que ça, c'est votre tradition? Et j'ai vu les pieds et les genoux de mes frères et les anciens et les adultes, à la limite de la lumière, ils commençaient à bouger un peu. Oh. Le Nassara, Nassara c'est blanc au Tchad. Le Mzungu, il sait ce que nous faisions, excusez-moi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est une insulte à votre chef de village. Mais qu'est-ce que l'Éternel, il a le droit de faire avec vous, parce que vous avez insulté son autorité. Vous n'êtes pas obéissant à lui. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous rencontrez l'Éternel un jour? Qu'est-ce qu'il a le droit de le faire? Il a le droit de vous amener jusqu'à la colline là-bas, vous mettre sur un bois, et là, vous allez mourir pour vos péchés. Parce que vous n'avez pas une réponse à l'Éternel pour les insultes et la désobéissance que vous avez dans votre vie personnelle. Mais qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous ferez plutôt? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être innocent devant Dieu? N'est-il pas vrai que vous pouvez être assassiné même sur le bois?
Mais je vous dis la vérité, mes frères et mes sœurs de l'Emboussier, l'Éternel, il a déjà préparé quelqu'un pour vous. Son nom est Jésus. Et il était allé à ta place. Ce n'est pas toi qui es allé à la colline pour mourir sur le bois du calvaire. C'est Jésus, la réponse de Dieu à vos péchés. Il est allé là-bas et tout ce que vous devez faire ce soir est de croire en lui et accepter le fait que Jésus, il est mort pour tes péchés. Et j'ai donné l'appel et vous savez bien le résultat. Aujourd'hui, nous avons une église à l'Emboussier parce que l'Éternel, il accomplira sa mission. Alléluia! Et il va le faire ici à l'Emboussier, à la Lubumbashi. Alléluia! Il va achever cette chapelle. Il va avancer son royaume. Il accomplira sa mission. Et avec ça, comme il est le Dieu qui fait au-delà d'eux, il donnera sa provision aussi. Notre travail au Tchad, nous étions les seuls missionnaires qui travaillaient là-bas pour les assemblées de Dieu. Et l'Église, les responsables m'ont demandé de préparer un campus de l'Institut biblique. Ça faisait 11 ans qu'ils n'ont pas eu la formation pour les serviteurs de Dieu. Et le responsable m'a demandé, Bill, est-ce que vous pouvez construire un campus pour nous? C'était un grand fardeau, ça exige beaucoup d'argent. Et on a commencé, mais nous avons trouvé l'occasion où l'argent s'est épuisé. Il n'y a plus d'argent. Donc j'avais l'approbation de rentrer aux États-Unis, parler à nos donateurs encore de plus. Mais c'était le moment de la crise économique aux États-Unis. Les églises souffraient elles-mêmes plutôt, de cette crise. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Je suis allé aux grandes églises pour leur demander de nous soutenir encore de plus avec les offrandes spéciales. Peut-être il y avait un fonds de quelque part pour nous aider, pour aider les projets spéciaux. Et chaque fois quand je suis allé aux grandes églises, la réponse était toujours la même. Désolé, non, pas possible. Mais Dieu donnera toujours sa provision. J'ai un ami, un collègue pasteur, qui travaillait plus de 25 ans dans une église très petite. C'était une église, on peut dire, villageoise à l'américaine. Hein? C'était une très petite église, peut-être de 30 personnes. C'était dans un endroit un peu enclavé, un peu en province. Mais il était très fidèle comme pasteur. Et il était mon ami depuis plus de 25 ans, je crois. Et ma femme Sonia et moi, nous avons pensé, on va aller là-bas, les saluer. Et nous n'avons pas pensé de leur demander de l'argent, des offrandes, parce que c'était une très petite église. Mais comme l'amitié se trouvait entre nous, j'ai dit, on va aller s'amuser un peu, blaguer un peu, peut-être même prier un peu au niveau de notre problème. Donc à cette église, dans la maison de mon frère pasteur, j'ai raconté ce que le Seigneur était en train de faire au Tchad pour l'Institut biblique. C'était la causerie, ce n'était pas quelque chose de sérieux vraiment. Et mon frère, mon pasteur, mon ami de plus de 25 ans, il a dit, mais Bill, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai dit, j'ai besoin de l'argent pour compléter la première phase de notre Institut biblique et je n'en ai rien. Il a dit, qu'est-ce que tu demandes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu as quelque chose, tu peux me donner. Et moi, je pensais peut-être $100. $200. C'est une petite église. Ce n'est pas une église comme ici, avec beaucoup de gens bien habillés, qui ont des ressources. Et j'ai dit, non, mais John, mon frère, je ne sais pas, peut-être $200. Est-ce que ça c'est possible? Et il se moquait de moi. Il a dit, Bill, écoute, dans la semaine passée, j'avais une femme qui vient de devenir une veuve. Son mari est mort tout récemment, mais le mari a laissé, quel est le mot, Todd? Liege? Inheritance. Un héritage pour la mission. Et maman, elle voulait donner à un missionnaire quelque part. Elle vient de me dire, même cette semaine passée, qu'elle avait $20,000 à donner pour la mission. Et je suis prêt à vous donner ces 20 millions. Oh là là, Seigneur, aide-moi. Donne-moi 20 millions.
Est-ce qu'on fait la prophétie ici? Oh, ça va compléter les écoles, hein? Alléluia! Il a dit non, j'ai 20 000 dollars disponibles pour la mission. Est-ce que vous pouvez l'utiliser? J'ai prié, oui, non, c'est vrai, hein, je peux l'utiliser. Et de cette tellement petite église, le Seigneur, il a donné sa provision. Donc, je ne sais pas comment vous allez compléter votre chapelle. Je ne sais pas comment on va achever tout ce que vous voulez à Eastec. Je ne connais pas ce que vous allez faire, Pasteur Todd, pour les instituts bibliques. C'est un fardeau énorme, et même pour les églises ici, à Lumbumbashi. Mais je sais que le Seigneur, il donnera sa provision. Parce qu'il est l'Éternel qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser, même demander de lui. Alléluia! C'est là la vérité que nous vivons. 20 000 dollars, 10 millions CFA. C'est très intéressant. Quand nous étions au Ghana, on a eu les jeunes pasteurs. Et ils étaient chez moi et on faisait la causerie. Et l'un de mes frères, pasteurs, les jeunes, bon, ils étaient plus ouverts peut-être que les plus âgés, les pasteurs. Hein. Et il a confessé, mais Pasteur Bill, c'est bon d'être à côté de toi. Parce que nous avons un proverbe ici qui dit, si tu es sur le manguier, les mangues vont tomber surtout sur toi. Donc si vous êtes tout près de Mzungu, hein, de Nassara au Tchad, hein, de Yevu, là, au Ghana,